se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation numéro 4 du groupe 1, c'est-à-dire celui de l'après-midi, portant sur les applications du produit scalaire et la dérivation du point de vue local. Donc, premier exercice, sur la figure ci-contre, l'arc de parabole représente une colline. Le sol est symbolisé par l'axe OX. Le point S, de coordonnées -3, 17, représente le soleil en train de se coucher. L'arc de parabole est la représentation graphique de la fonction g, définie pour x appartenant à l'intervalle -2, 5, par g de x égale -x carré plus 3x plus 10. L'objectif, on veut déterminer la longueur au sol de l'ombre de la colline. On admet que SA est la tangente à la parabole au point A. Graphiquement, donnez la valeur de g' de 2 en justifiant votre réponse. D'après le cours, on sait que g' de 2 va être le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. G' de 2 est le coefficient directeur de SA tangente à la courbe de G en A. Donc, comment va-t-on lire le coefficient directeur d'une droite? Tout simplement, je prends deux points de cette droite, par exemple celui-ci et celui-ci, et je vais voir comment je passe de l'un à l'autre. En abscisse, je me suis déplacée de 2 et en ordonnée, je me suis déplacée de -2. Donc, le coefficient directeur, g' de 2, va être égal à delta y sur delta x, c'est-à-dire -2 sur 2, ce qui nous donne -1. Passons à la question 2. Soit h un réel non nul, montrez que g de 2 plus h moins g de 2 est égal à h facteur de -1 moins h. Donc je calcule g de 2 plus h. À partir de l'expression de g, ça fait donc -2 plus h au carré, plus 3 fois 2 plus h, plus 10. Je développe la première avec l'identité remarquable, ça fait 4 plus 4h plus h carré. Et l'autre, je développe, ça nous fait 6 plus 3h plus 10. Ce qui donne -4, moins 4h, moins h carré. 6 plus 10, ça fait 16, plus 3h. Et ensuite, je réduis, il nous reste moins h carré, moins 4h plus 3h, ça fait moins h, moins 4 plus 16, ça fait plus 12. Je calcule maintenant g de 2, ce qui fait moins 2 au carré, plus 3 fois 2, plus 10, ça fait -4, plus 6, plus 10, ça fait 12. Du coup, g de 2 plus h moins g de 2 est égal à moins h carré moins h plus 12 moins 12, c'est-à-dire moins h carré moins h. Je peux factoriser par h, il reste moins h moins 1, qui est bien égal à h facteur de -1 moins h. Donc, on a bien trouvé le résultat demandé. En déduire que g est dérivable en 2.
g va être dérivable en 2 si et seulement si la limite quand h tend vers 0 de g de 2 plus h moins g de 2 sur h est un réel. Je calcule donc g de 2 plus h moins g de 2 sur h. G de 2 plus h moins g de 2, on vient de le calculer, c'est h facteur de moins 1 moins h. Je divise par h. Je peux donc simplifier par h, puisque c'est factorisé, et il me reste moins 1 moins h. Du coup, la limite quand h tend vers 0 de g de 2 plus h moins g de 2 sur h, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de moins 1 moins h, qui vaut du coup moins 1. C'est bien un réel, donc g est dérivable en 2 et g' de 2 est égal à moins 1. C'est la même valeur que ce que l'on avait trouvé graphiquement. Déterminer l'équation de la tangente à la parabole au point A. On a vu dans la leçon que la parabole avait pour équation y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Ici, a vaut 2 et f est égal en fait à j. Donc on se retrouve avec comme tangente y égale g' de 2, facteur de x moins 2, plus g de 2. G' de 2, on vient de le trouver, c'est moins 1, facteur donc de x moins 2. G de 2, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 12. Et on obtient donc que l'équation, c'est y égale moins x plus 2 plus 12. Donc que l'équation, c'est y égale moins x plus 14. Poursuivons. Donc l'équation de la tangente que l'on vient de trouver, c'est moins x plus 14. Y égale moins x plus 14. On vous demande de vérifier que S appartient à la tangente. Ben, il faut que les coordonnées de S, c'est-à-dire y de S, soient égales à moins x de x, S plus 14. Y de S, c'est moins 3. C'est 17, pardon. Et x de S, c'est moins 3. Donc si je fais moins 3 plus 14, ça fait 3 plus 14, ça fait 17. Donc, S appartient bien à la tangente. Déterminer la longueur au sol de l'ombre de la colline. Donc, notre soleil est rasant comme ça, donc c'est le rayon du soleil. L'ombre de la colline, c'est donc cette longueur-là que je veux déterminer. Je dois donc voir quand c'est que ma tangente SA va couper l'axe des abscisses. Elle coupe l'axe des abscisses si et seulement si y vaut 0. Donc, si et seulement si moins x plus 14 vaut 0, c'est-à-dire lorsque x vaut 14.
Ça veut donc dire que la valeur que j'ai ici, c'est 14. Et donc, notre ombre fait 14 moins 5. Donc, la longueur de l'ombre est 14 moins 5, c'est-à-dire 9 mètres. Voilà pour le premier exercice. On poursuit avec l'exercice 2, un exercice donc de géométrie. Considère la figure ci-contre qui n'est pas à l'échelle. Donc on vous donne un quadrilatère avec 4 longueurs que l'on connaît et un angle qui est l'angle DAB. On vous demande de déterminer la mesure de l'angle DBC. Donc je vais déjà dessiner le côté DB de manière ensuite à pouvoir placer l'angle que l'on cherche. Donc, on cherche cet angle. Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, déterminer la mesure DB, puisque dans le triangle ABD, j'ai deux côtés, les longueurs, et l'angle compris entre ces deux côtés. Donc, dans le triangle ADB, d'après la formule d'Al-Kashi, on a DB au carré, qui est égal à AD carré plus AB carré moins 2 fois AD fois AB fois le cosinus de l'angle DAB. Ce qui donne avec les mesures DB au carré qui est égal à 32 au carré plus 31 au carré moins 2 fois 32 fois 31 fois le cosinus de 64 degrés. Donc quand vous passez au calcul de ces valeurs, faites attention à ce que votre calculatrice soit bien en degrés, puisqu'on va calculer le cosinus. On obtient pour dB carré à peu près 1115,27. Et donc pour calculer dB, je dois prendre la racine de la valeur précédente. Vous gardez la valeur qui était donnée par votre calculatrice et on trouve à peu près 33,4. Donc ce côté-là mesure 33,4 mètres. Il me faut maintenant trouver la mesure de l'angle DBC. Dans le triangle DBC, je connais les trois longueurs, donc je vais pouvoir à nouveau utiliser la formule d'Al-Kashi pour cette fois-ci trouver la mesure d'un angle. Donc dans le triangle DBC, d'après la formule d'Al-Kashi, et là, je dois commencer ma formule de manière à ce que je ai la formule avec l'angle que je cherche. La formule doit commencer par le côté qui est opposé à cet angle. Donc, DC au carré, qui est égal à DB carré, plus DC carré, moins 2 fois DB fois BC fois le cosinus de l'angle DBC. Je dois donc trouver la mesure de l'angle. Donc pour cela, je vais devoir isoler le cosinus. Donc je commence déjà en me débarrassant par DB carré et BC carré. Ça me donne DC carré moins DB carré moins BC carré qui est égal à moins 2
fois dB fois BC fois le cosinus de l'angle DBC. Puis je me débarrasse maintenant de moins 2 fois dB fois BC. Donc je divise tout ceci, DC carré, moins dB carré, moins BC carré, divisé par moins 2 fois dB fois BC, qui est donc égal au cosinus de l'angle DBC. Pour trouver du coup la mesure de l'angle, je vais prendre arc-cosinus de cette valeur. Arc-cos ou cosinus moins 1, ça dépend de votre calculatrice. Ça fait donc BC carré moins DB carré moins BC carré sur moins 2 fois DB fois BC, ce qui donne avec les valeurs que notre angle DBC est égal à arc-cos de DC, c'est-à-dire 43 au carré, moins 33,4 au carré, moins 40 au carré, sur moins 2 fois 33,4 fois 40. On obtient que notre angle fait environ 71,07, donc arrondi au degré près, ça fait à peu près 71 degrés. Donc l'angle DBC mesure environ 71 degrés. On continue avec l'exercice 3. On considère un segment AB de longueur 8 cm, M un point du plan et I le milieu de AB. Montrez que vecteur MA scalaire vecteur MB est égal à MI carré moins 1 quart de AB. C'est une des formules de la médiane que vous devez connaître et donc que vous devez savoir démontrer. Je pars du vecteur MA scalaire vecteur MB. Étant donné que je vois que dans ma relation j'ai MI, j'introduis grâce à la relation de Schall le point I. Donc le vecteur MA peut se décomposer en vecteur MI plus IA scalaire, et je fais la même chose avec le vecteur MB que je décompose en vecteur MI plus IB. Je me retrouve ainsi avec un produit scalaire que je vais pouvoir distribuer à distribuer, ce qui donne vecteur MI scalaire vecteur MI. Ça donne le carré scalaire du vecteur MI plus vecteur MI scalaire IB plus vecteur IA scalaire MI plus vecteur IA scalaire IB. Le carré scalaire du vecteur MI est égal à la distance MI au carré. Ici, je constate que j'ai le vecteur MI qui apparaît deux fois dans mon produit scalaire. Donc, je peux factoriser par le vecteur MI. Ça fait vecteur MI scalaire le vecteur IB plus le vecteur IA. Plus IA scalaire IB. Mais I étant le milieu du segment AB, le vecteur IB, c'est l'opposé du vecteur IA. Et donc, je me retrouve avec MI au carré plus MI scalaire. Mais je viens de dire que les vecteurs IB et IA sont opposés. Donc, vecteur IB plus vecteur IA, c'est égal au vecteur mu.
Et donc ici, je me retrouve avec moins le carré scalaire du vecteur IA. Ça fait donc MI au carré. Vecteur MI scalaire, le vecteur nul, ça fait 0. Et ici, ça fait moins la distance IA au carré. Mais I étant le milieu de AB, la distance IA, c'est 1/2 de la distance AB. Donc, ça fait moins 1/2 de AB au carré, qui nous donne la distance MI au carré moins 1/4 de la distance AB au carré. Et nous avons démontré notre formule. Deuxième question. Déterminer l'ensemble des points M tels que le vecteur MA scalaire le vecteur MB est égal à 34. D'après la formule précédente, je peux transformer vecteur MA scalaire vecteur MB par MI carré moins 1/4 de AB carré. Et donc, je me retrouve avec ceci égal à 34. Mais la distance AB, je la connais, puisque AB fait 8. Donc, ça fait MI carré moins 1/4 fois 8 au carré, qui est égal à 34. Je simplifie. Ça fait donc MI au carré moins 1/4 de 64, qui nous fait 16. Égale 34. Ça donne donc que MI carré est égal à 34 plus 16, c'est-à-dire 50. Et donc, que la distance MI est égale à la racine carrée de 50, que je peux simplifier en écrivant que c'est 5 racine carrée de 2. On en déduit donc que l'ensemble des points M se trouve à une distance de I de 5 racine carrée de 2. Donc, M appartient au cercle de centre I et de rayon 5 racine carrée de 2 cm. Voilà, j'espère que la correction de cette évaluation vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.